Je suis Reza Radiamshiban et je suis le rédacteur en chef de l'Ostéopathe Magazine et je vais vous parler de notre dernier numéro sur la prise en charge des patients atteints de cancer. Alors, avec en fil rouge de cette enquête, une question. Quelle est la place de l'ostéopathie à côté d'une prise en charge médicale classique ? Est-ce que l'ostéopathie est présente pendant les traitements ? Est-ce qu'elle est indiquée après les traitements, pendant la période de suivi ? Nous avons voulu en fait, vous présenter la situation actuelle et imaginer comment l'ostéopathie pourrait être associée à une prise en charge médicale. Imaginez parce que le premier constat de cette enquête, c'est la faible présence de l'ostéopathie dans la prise en charge médicale des patients atteints de cancer. Alors, où est-ce qu'on peut trouver des exemples d'accompagnement de patients cancéreux qui intègrent l'ostéopathie ? Pour mener l'enquête, nous avons ciblé les structures hospitalières qui sont spécialisées dans cette prise en charge. La principale étant Gustave Roussy, qui est un institut qui est spécialisé dans la recherche et le suivi des patients cancéreux. C'est le premier centre européen de lutte contre le cancer. Alors, déjà en 2015, nous avions relayé la campagne de collecte de fonds de Léa Gouault. Léa Gouault, c'est une ostéopathe qui voulait évaluer justement l'efficacité de l'ostéopathie sur les douleurs post-cancer. Alors, nous sommes retournés la voir pour savoir quelle était son expérience. Donc, Léa Gouault est vacataire à Gustave Roussy depuis 2016. Et donc, elle nous a un peu révélé comment elle avait pu s'intégrer dans le service de traitement de la douleur de Gustave Roussy. Alors bien évidemment, nous avons également interviewé les autres médecins, oncologues qui étaient dans ce service-là. Et voilà, vous retrouverez tout ça dans le dossier. Alors ça n'a pas été facile d'interviewer ces médecins pour une raison en fait, c'est qu'ils avaient peur que l'ostéopathie soit considérée comme une alternative aux traitements médicaux. Voilà. C'est un peu le problème quand on qualifie les médecines d'alternatives ou de complémentaires. C'est que pour eux, ils avaient une peur, c'est que les gens considèrent que l'ostéopathie pouvait se substituer à des traitements classiques de chimio, de radiothérapie. Alors voilà, donc ça c'était une première difficulté qu'on a su contourner pour apporter leur témoignage. Également sur le sujet, nous avons fait un retour dans le passé parce qu'en 2012 nous avons fait un reportage sur le symposium d'ostéopathie de Nantes et nous avions rencontré Lisa Hodge qui avait tenu une conférence à l'occasion de ce symposium. Lisa Hodge, elle est docteure et chercheuse en biologie moléculaire à l'Osteopathic Research aux États-Unis. Et elle avait tenu une conférence à l'époque sur l'influence des traitements lymphatiques sur la diffusion du cancer. Donc à l'époque, elle avait mené cette étude sur des rats et ses conclusions étaient qu'il n'y avait pas de diffusion du cancer suite au traitement manuel. Donc, cette recherche est intéressante parce que en fait, elle vient un petit peu atténuer une peur qu'ont les médecins depuis longtemps sur justement les effets de ces manipulations sur les zones du corps qui pourraient être susceptibles de diffuser des métastases dans tout le corps. Elle a prouvé que ce n'était pas le cas chez le rat. Et aujourd'hui, elle travaille à voir quels sont, si elle peut transposer ces résultats chez l'homme. Alors, on l'a recontactée, donc elle n'a pas pu trop nous en parler parce que ses recherches actuelles sont en stade préclinique, donc elle n'a pas vraiment de conclusion à nous apporter. Et comme c'est un sujet délicat, elle ne s'est pas du tout exprimée sur la question. On a trouvé deux autres personnes, Olivier Merdy et Elsa Tavernier, qui travaillent également sur des thématiques de recherche qui associent l'ostéopathie dans l'accompagnement des personnes atteintes de cancer. Voilà, et puis également d'autres témoignages dans cette enquête spéciale, ostéopathie et cancer, et quel traitement proposer. Alors, dans chaque dossier, vous savez, il y a une revue de presse scientifique qui est réalisée par Laurent Marc. Sur l'ostéopathie et le cancer, les publications ne sont pas vraiment prolifiques. Alors, Laurent Marc a orienté sa revue de presse sur un autre sujet, qui est la part du placebo en ostéopathie et également les implications du nerf vague dans l'immunité. Donc c'est un papier qui est très intéressant parce qu'il permet un peu de replacer cet effet placebo également à côté de ses voisins qui sont l'effet nocebo et l'effet placebo. Voilà, donc je vous laisse découvrir ça dans la rubrique recherche du prochain numéro.
Et également, je vais vous parler de la rubrique Actualité. Une rubrique qui est composée de 2 longs reportages sur 2 congrès qui ont lieu au mois de janvier. Le premier porte sur le 5e symposium de la CEROP. Il traite de l'accompagnement thérapeutique de l'enfant dans sa sensorialité. Alors c'est une thématique qui est très intéressante. La CEROP, pour les lecteurs de l'Ostéopathe Magazine, vous connaissez, c'est la Société européenne de recherche en ostéopathie périnatale et pédiatrique. Alors, l'objectif de cette association, c'est de promouvoir la recherche scientifique en ostéopathie pédiatrique pour contribuer en fait à son développement, notamment auprès des professionnels de santé. Le deuxième volet de cette partie actualité porte sur les 24e journées de posturologie. Alors, ces journées-là sont organisées par l'API, l'Association de posturologie internationale. Elles se déroulent à la faculté de médecine René Descartes à Paris 5. Et le thème était douleurs chroniques, neuropathiques et posturologie. On a pu assister à vraiment un grand tour d'horizon de la thématique et on a vu des témoignages de scientifiques et de cliniciens. Pour ceux qui sont intéressés par la posturologie, voilà, je vous rappelle qu'on a fait un dossier sur la posturologie dans le numéro 25 de ce magazine. Voilà. Vous pouvez vous le procurer si vous le souhaitez sur notre site internet. Et je vais terminer sur les pages Canada. Donc voilà, régulièrement on traite de l'actualité de nos voisins canadiens. Et cette fois-ci, on va vous parler du processus d'intégration des ostéopathes étrangers au Canada et au Québec plus particulièrement. Il faut savoir que les ostéopathes français sont les plus nombreux à vouloir s'installer au Canada. Voilà, donc l'Ostéopathe Magazine numéro 32 est apparaître au 1er mars. Et au générique de ce numéro, il y a nos 2 ostéopathes journalistes qui sont Virginia Montel et Laurent Marc qui ont donc contribué à l'élaboration de ce numéro. Voilà, je vous dis à très bientôt et à très bientôt.